La gestion efficace des entreprises portées par les femmes et le leadership au féminin au cœur de la séance de formation initiée à l'endroit des maîtresses coiffeuses et esthéticiennes, membres de l'Union Hygiène et Soins Corporels de l'Atlantique. Le président du Haut Conseil régional pour l'entrepreneuriat, HCRE, M. Justin Wessoussono, a planté le décor à travers des échanges interactifs. Nous allons vous entretenir sur les 3 piliers qui conduisent au développement. Si vous n'avez pas ces 3 vertus-là en vous, vous n'êtes pas encore patron. Le premier pilier, la notion du temps. Le deuxième pilier, la compétence. Le troisième pilier, la cohérence entre la parole et les faits. Vous devez obligatoirement faire signer un contrat d'apprentissage à l'apprenant le premier jour. Et c'est le contrat d'apprentissage qui détermine tout. Du délai de l'apprentissage au lendemain, vous devez commencer par payer l'argent d'ouvrier à l'apprenti parce que ce n'est pas votre esclave. Au même moment où vous, patronne, vous avez des droits, l'apprenant aussi a des droits. À sa suite, Mademoiselle Christelle Avodaho, secrétaire générale adjointe du club Ouada Bénin, est revenue sur les droits et devoirs des participantes dans le cadre de leurs activités professionnelles, tout en rappelant aussi le bien fondé d'un instrument comme le statut de l'entrepreneur mis à la disposition des artisans de l'espace Ouada pour passer de l'informel au formel. Le premier droit que vous avez, c'est un droit sur votre corps et sur votre dignité. Le droit Ouada a voulu alléger les choses pour les entrepreneurs en créant le statut de l'entrepreneur. C'est ça, au Bénin, vous avez la possibilité de créer votre établissement. Il faut forcément que tu sois enregistré, que tu aies ton registre de commerce pour qu'un partenaire puisse t'accompagner. Au menu de cette rencontre de donner et de recevoir, plusieurs communications sur les notions essentielles de la gestion efficace des salons et ateliers de coiffure, d'esthétique et de soins, gérer efficacement son salon comme une entreprise, la gestion du stock et comment faire passer des clientes passagères à des clientes fidèles des ateliers et salons. J'ai la possibilité aujourd'hui, quand vous vous organisez très bien, de vous amener des partenaires techniques et financiers qui peuvent quand même vous accompagner en matière de gestion et mobiliser même des financements pour vous pour développer votre entreprise. Nous, on a cette capacité-là et c'est pour ça InvestiTV est là aujourd'hui, c'est pour vous prendre. Mais il y a un minimum, il y a un préalable que vous-même, vous devez faire. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas émerger. Il y a certaines choses que vous devez abandonner dans votre vie professionnelle. J'ai appris beaucoup sur ce domaine parce que c'est déjà un truc qui nous manque. Le leadership, on a des instituts, on a des spas, surtout on a des apprenantes qui sont là, qu'on n'arrive surtout pas à mieux gérer, à bien les gérer et tout. Donc avec cette formation, je sais aujourd'hui comment gérer les apprenantes, comment gérer la clientèle et comment mieux m'organiser pour agrandir mon établissement. J'invite déjà mes collègues qui ne se sont pas intéressés à cette formation à se mobiliser prochainement parce que c'est vraiment très très important. Quand on est élu, c'est bien, mais cette formation est très riche et importante pour tous les membres du bureau d'association. Et cette formation nous permettra de savoir comment mener les actions pour l'évolution de l'association. Si je prends les 3 piliers du leadership, je sais que la ponctualité est très capitale pour être vraiment un vrai leader. Profiter de l'occasion pour inviter tous les présidentes d'associations à suivre cette formation-là. Elle est très riche. Elles ont été très ouvertes. Il y a eu des débats sur ce qu'elles vivent quotidiennement dans leur foyer grâce à des cas pratiques qu'on a eu à faire, qu'on a eu à échanger. Donc ça a été très constructif, que ce soit pour eux, que ce soit pour moi également, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer les femmes à la source et tout. Et c'est toujours louable ce genre d'initiative pour discuter avec ces femmes, les écouter et les informer sur leurs droits.